lors de la cérémonie de remise du prix de la meilleure actrice. J'ai retrouvé mon ex-petite ami Sue Wang-King. À l'époque, il a pris la responsabilité à ma place pour protéger Beiyugang Guyan, qui était déprimé à cause de la haine généralisée sur Internet. Maintenant, je suis le patron investisseur détenant le capital. Il s'est approché en tenant un verre de vin, adoptant une attitude humble sur ce qui s'était passé autrefois. Je me suis excusé, j'ai souri sans parler. À ce moment-là, un appel est arrivé. C'était ma petite amie actuelle. J'ai mis le haut-parleur. À l'autre bout du fil, une voix de femme douce et malgré tout impuissante se faisait clairement entendre à travers le combiné. Chen, ma sœur t'a encore causé des ennuis. Je vais la rappeler tout de suite. Le visage de Sue Wang-King est devenu soudainement blême. À l'autre bout du fil, c'était sa sœur aînée Sue Qingyan. Le teint de Sue Wang-King s'est vidé de son sang. Ses lèvres se sont mises à trembler. Les doigts serrant le verre blanchissaient sous la pression. Une légère bosse apparaissait sur le dos de la main. Il murmura doucement, comme s'il n'osait y croire. De l'autre côté du téléphone, Sue Qingyan gloussa doucement. Sa voix restait douce malgré le courant électrique. Chen. Ignore-le, je m'en occupe. J'acquiesçai et raccrochai. Tout au long du processus, le sourire sur mon visage ne diminua pas d'1 millimètre. Je n'ai même pas jeté un regard de plus à Sue Wang-King. Je remis le téléphone dans mon sac, me retournant pour aller vers mon siège. Mais Sue Wang-King fit un pas en avant pour me barrer le chemin. Dans ses yeux, une surprise bouillonnante. Et une panique que je ne comprenais pas. Duchesne, quand as-tu commencé avec lui? Sa voix était très basse, imprégnée d'une sorte d'accusation. Je le regardais enfin droit dans les yeux. Cela fait 5 ans, il est encore plus éclatant qu'avant. Un costume sur mesure. Une coiffure fraîchement soignée. À son poignet, une montre de marque que je n'avais jamais vue. Et je ne suis plus ce garçon d'autrefois, portant un t-shirt décoloré, caché dans une chambre louée, pleurant à s'étouffer. Mademoiselle Sue, je dis calmement. D'un ton distant, sommes-nous assez proches pour parler de choses privées? Il est resté sans voix face à moi. Son visage est devenu encore plus sombre. Des caméras nous entourent déjà, accompagnés de regards à peine dissimulés. La toute nouvelle reine du cinéma est le représentant du plus grand investisseur de la soirée, un couple symétrique. Sont le commérage le plus précieux de la nuit. Sue Wang-King prend une profonde inspiration. Semblant vouloir maîtriser ses émotions, Chen. Parlons-en. Je refuse directement. Juste 5 minutes, ça va? Il suppliait presque. À propos de cette époque. J'avais mes raisons. J'ai haussé un sourcil. Tes raisons. Tu avais peur d'affecter ta protection envers Guyans. Tu avais peur de retarder ta victoire au prix de la meilleure actrice aujourd'hui. J'ai prononcé chaque mot, d'une voix basse, mais suffisante pour qu'il entende clairement. Le corps de Sue Wang-King se raidit. Il y a 5 ans, Sue Wang-King et moi, nous étions encore un couple ordinaire à l'Institut du cinéma. Il avait du talent et de l'ambition. Je l'accompagnais sur les plateaux. Je préparais ses dossiers d'audition. Avec l'argent gagné par mes petits boulots, je lui achetais des vêtements décents. Puis un grand réalisateur l'a remarqué. J'ai joué dans un petit film d'art et essai qui a explosé en popularité. Ce qui a suivi, ce sont les rumeurs entre moi et un acteur masculin de la même équipe. Les fans ont découvert mon existence. Toutes sortes d'insultes ont afflué sur mes réseaux sociaux. Ils disaient que je ne le méritais pas. Ils disaient que j'étais un obstacle sur son chemin vers la célébrité. Certains ont même fabriqué une photo de mon décès et l'ont envoyée à mon école. Je me suis caché dans un petit appartement loué. Nuit après nuit d'insomnie. J'ai appelé Sue Wang-King. En pleurant, je lui ai supplié de s'expliquer auprès des fans que nous avions une relation amoureuse normale. Lui, au bout du fil, est resté silencieux longtemps. Ken. Attends encore un peu, c'est la période de montée en puissance de ma carrière. Il ne peut y avoir aucune mauvaise publicité. Asa a des relations influentes dans sa famille. Je ne peux pas lui déplaire. Alors il choisit de me sacrifier. Me laisser me faire attaquer par ses fans. Avec les mots les plus venimeux. Forcé de demander une suspension d'études. Souffrant de dépression sévère. La dernière fois que je l'ai vu, c'était devant la clinique de psychologie. Il portait un masque et un chapeau. Il m'a glissé une carte bancaire, il y avait 200 000 à l'intérieur. C'est ma compensation envers toi. Ken, rompons. Je l'ai regardé. Et soudain j'ai ri. J'ai lancé la carte à son visage. Sans dire un mot, je suis parti. Depuis ce jour, le nom Sue Wang-King est mort dans mon monde. Dans la salle de remise des prix, la climatisation. Les veines rouges dans les yeux de Sue Wang-King étaient bien visibles. Il voulait dire quelque chose. Mais il a été interrompu par une silhouette approchant de loin. Sue Qingyan portait un costume noir élégant. Au port noble. Il s'est approché de moi, mettant naturellement sa main sur mon bras, me rapprochant un peu de lui. Qu'y a-t-il? Demanda-t-il en baissant les yeux. D'une voix douce. Je secouai la tête. Rien, fit-il en acquiesçant. Son regard se posa ensuite sur Sue Wang-King. Son expression devint soudain froide. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire. Les lèvres de Sue Wang-King remuèrent. Mais elle n'osa finalement pas répliquer.
Niru, sa sœur aînée, insatisfaite, dit. Ne m'appelle pas comme ça. La voix de Su Qingjian était pleine de colère contenue. Mon fiancé ne veut pas te voir. Veuillez vous écarter. Les 3 mots fiancé sont comme un coup de marteau, frappant violemment Su Wanqing. L'admirant qui recule d'un pas en tout sautant. La lumière dans ses yeux s'éteint complètement. Su Qingjian ne lui a plus prêté attention. Je suis retourné paresseusement à la première rangée. Tu as eu peur? Il a demandé à voix basse. Je me suis appuyé sur son épaule en secouant la tête. L'endroit de mon cœur est très calme. Cette vague immense qui m'a presque submergé autrefois, maintenant semble n'être qu'une eau morte. Après le dîner, le chauffeur de Su Qingjian nous a ramenés à la maison. Il y avait un grand silence dans la voiture. Su Qingjian tenait ma main. Un trouble à chaque fois, à chaîne. Si tu ne veux pas, à l'avenir, nous n'irons nulle part où il est présent. Je ne veux pas que tu souffres. Je regarde son origine. Cette femme. Mais toujours mes sentiments en premier. Ma rencontre avec Su Qingjian était fortuite. C'était au moment où j'étais le plus malade. Mon père craignait qu'il m'arrive quelque chose. Il m'a envoyé dans un sanatorium à l'étranger. Su Qingjian est l'une des propriétaires de ce sanatorium. Elle est douce et patiente. Comme un rayon de soleil, qui éclaire peu à peu mon monde obscur. Elle m'accompagnait pour des promenades dans le jardin, écoutant mes récits de souffrances passées, puis me tenant doucement en me disant que c'était fini. C'est elle qui m'a tiré du gouffre. Je tiens sa main, je vais bien. Vraiment. Il n'est qu'un ex-petit ami insignifiant. Pas digne que je gaspille encore une émotion. Je pensais que la polémique lors de la remise des prix s'arrêterait là. Mais le lendemain, Su Wanqing, par l'intermédiaire d'un partenaire, m'a remis un script. Le projet est majoritairement financé par ma société. J'en suis le responsable principal. Quand l'assistant a posé le script sur mon bureau, son expression était légèrement énigmatique. Monsieur Lu, c'est une livraison du studio de Su Wanqing. Ils disent vouloir défendre le rôle principal féminin. En feuilletant le script, c'est une grande femme présidente. Le personnage est passionné et endurant, prêt à tout sacrifier par amour. C'est presque cousu sur mesure pour elle. Je ris ironiquement. Jette le script à la poubelle. Et j'ai répondu que nous avions déjà choisi quelqu'un. L'assistant acquiesce, bien. Moins d'une demi-heure plus tard, l'assistant a frappé à la porte et est entré à gauche. Mademoiselle Su Wanqing est arrivée. Elle a dit à l'accueil qu'elle devait absolument vous voir. J'ai frotté mes sourcils et les fait entrer. Quelques minutes plus tard, Su Wanqing est entrée dans mon bureau. Elle a enlevé sa tenue élégante d'hier soir, portant une simple chemise blanche et un pantalon noir. Elle avait l'air un peu fatiguée. D'une voix rauque, j'ai dit, Mademoiselle Su, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Je me suis appuyé contre le dossier de la chaise. D'un ton froid. Il semblait blessé par mon appellation. Il a demandé à propos du scénario, l'avez-vous lu? Je pense que je ne suis pas faite pour ce rôle. Je l'ai interrompu. Le jeu d'actrice de Mademoiselle Su ne peut pas soutenir ce rôle. Ces mots sont très impolis. Une nouvelle reine du cinéma se fait dire en face par les investisseurs que son jeu d'acteur n'est pas bon. C'est une humiliation immense. Le visage de Su Wanqing devient tout rouge. Lu Shen, est-ce que tu dois vraiment faire ça? Je sais que je t'ai fait du tort à l'époque. Mais moi aussi, je ne pouvais pas faire autrement. Tu dois vraiment mêler tes émotions personnelles au travail? Ça me fait rire de colère, les émotions personnelles. Mademoiselle Su, tu as sans doute oublié que je ne suis pas seulement un investisseur. Je suis aussi le fiancé de ta sœur. Tu crois que je mettrai une actrice qui compte pour moi et qui m'a harcelé sous les yeux de ma fiancée? Ou alors tu veux que ta sœur, chaque jour, vive dans le risque que sa propre petite sœur lui fasse un affront? Ma fleur, c'est comme une lame, qui pique en plein dans sa douleur. Su Wanqing réplique instinctivement, non. Que oui ou que non, tu sais très bien toi-même. Je prends le téléphone interne. La sécurité a invité Mademoiselle Su à sortir. Le soir, Su Qing venait me chercher après le travail. Il a vu le script dans la poubelle sur mon bureau. Et l'a sorti. Il est venu te chercher. Oui, le visage de Su Qingjian s'est assombri. Il a sorti son téléphone et a directement composé un numéro, Papa. Gère bien ta petite fille. Si elle vient encore harceler Aken, je ne garantis pas ce que je vais faire. On dirait que quelqu'un a répondu au bout du fil. Su Qingjian a soufflé froidement, il récolte ce qu'il a semé. C'est sa faute. Si vous l'aviez un peu mieux contrôlé à l'époque, il ne serait pas tombé dans une mauvaise voie. Après avoir parlé, il a raccroché directement. C'est la première fois que je vois Su Qingjian aussi en colère. Il s'est approché, m'a pris dans ses bras par derrière, désolé. C'est la famille Su qui ne l'a pas bien éduqué. Je te fais subir des injustices. Je me suis retourné et j'ai apaisé en tapotant son dos. Ce n'est pas ton affaire. Comment cela ne serait-il pas ton affaire? Il a baissé la tête et a embrassé mon front. L'affaire est la mienne. Il m'a dit. Les parents de la famille Su ont toujours préféré la petite fille Su Wanqing, pensant qu'il avait de l'avenir et qu'il était la fierté de toute la famille. Mais pour Su Qingjian, l'aîné, il l'ignorait toujours. Lorsque Su Wanqing a eu un accident, la première chose à laquelle les parents de la famille Su ont pensé,
Ce n'était pas ce qu'il avait fait de mal. Mais comment étouffer cette affaire? Pour protéger son cœur. Il voulait même que Su Qingjian intervienne pour le défendre. En disant que j'étais la seule à harceler Su Wanqing. J'ai refusé. Puis j'ai été chassé de la maison par mon père. En parlant de ces choses, Su Qingjian avait un ton très calme. Mais je pouvais sentir sa colère sous cette tranquillité. Après cela, Su Qingjian partit loin à l'étranger. Il a créé sa propre entreprise à partir de rien. Et n'est jamais retourné dans cette maison froide. Jusqu'à ce qu'il me rencontre. À Cheng, ce week-end, viens chez moi. Il me regardait avec sérieux, voulant rencontrer mon grand-père. Il est la seule personne qui ait été sincèrement bonne avec moi. Je voulais lui dire que j'avais trouvé quelqu'un pour passer ma vie avec. J'ai hoché la tête, d'accord. Après avoir expulsé Su Wanqing de l'entreprise, elle s'est calmée pendant 2 jours. Mais a vite commencé un nouveau mouvement. Elle a commencé à poster sur les réseaux sociaux des contenus à double sens. Demain est une vieille photo de l'école de cinéma, avec une légende sur des temps anciens qu'on ne peut retrouver. Demain est un lien vers une chanson d'amour triste, écrivant que certaines personnes, une fois manquées, ne reviennent pas. Ses fans et les comptes marketing se sont immédiatement agis. Suwan ne peut apaiser ses sentiments. Suwan est profondément attaché. Le premier amour que Suwan n'oublie jamais. 1-1, les entrées sont devenues tendance. La section des commentaires est pleine de voix compatissantes pour lui. La sœur est trop passionnée. Comment cet homme peut-il avoir le cœur de lui faire du mal? Cela fait 5 ans et elle ne peut toujours pas lâcher prise. Est-ce de l'amour jusqu'au fond des os? Je ne sais pas quel homme malvoyant ne mérite pas l'affection profonde de notre sœur. En regardant ces commentaires, je ne ressens que de l'ironie. Il y a 5 ans. C'est ce groupe de personnes qui m'a maudit avec les mots les plus cruels. 5 ans plus tard, ils ont complètement changé. Commence encore à avoir pitié de cet instigateur. Internet n'a pas de mémoire. Mais la personne concernée a un assistant très en colère. Indigné, c'est tout simplement renverser la vérité. Monsieur Lu, devons-nous publier une déclaration? Pas besoin, je ferme la page. Ce n'est qu'un bouffon sautillant. Laissons-le faire, plus il saute de partout. Plus cela prouve qu'il est à court d'options. Une actrice principale qui doit compter sur le buzz pour survivre. C'est juste pour maintenir sa popularité. C'est en soi une tragédie. Je pensais qu'il allait s'agiter quelques jours. Et qu'il finirait par se ridiculiser. Je ne pensais pas qu'il serait encore plus sans limite que je ne l'imaginais. Une semaine plus tard, Su Wanqing participait à une émission d'interview, la plus populaire du pays, durant laquelle l'animateur a évoqué sa vie sentimentale. Il a d'abord évité mystérieusement la question. Puis sous l'insistance répétée de l'animateur, il n'a eu d'autre choix que de prendre la parole. Il a raconté une histoire sur les rêves, l'amour et la réalité. Dans l'histoire, il y avait une jeune fille pleine de talent, mais issue d'une famille pauvre, et un garçon qui l'a accompagnée pendant les moments difficiles. Après être devenue célèbre, la jeune fille a été éblouie par la vanité du monde des célébrités. Elle a fait une erreur et a blessé le garçon. Quand elle a enfin pris conscience de ses erreurs, le garçon l'avait déjà quittée. Depuis toutes ces années, je l'ai cherché sans relâche. Je voulais lui dire pardon. En parlant avec émotion, Su Wanqing avait les yeux rouges. Sa voix tremblait aussi d'émotion. Si je pouvais tout recommencer, je serais prête à tout abandonner, pourvu qu'il revienne à mes côtés. Il était sincère et passionné, profondément touchant. Même l'animateur a été ému aux larmes. Après la diffusion de l'émission, l'opinion publique a complètement explosé. Tout le réseau était ému par la profonde affection de Su Wanqing. Il a été dépeint comme un amoureux repenti pour l'amour. Et moi, en tant que garçon blessé dans cette histoire, bien que non nommé, je suis devenu l'objet de la sympathie et de l'envie de tous. Ce garçon est vraiment trop chanceux, non? Pouvoir être ainsi retenu dans les pensées de Su Yinggu. Reviens vite. Ne fais pas attendre ta sœur plus longtemps. Si j'étais ce garçon, je lui aurais déjà pardonné. Après tout, qui n'a pas fait d'erreur en étant jeune? Je suis assis sur le canapé du salon, le visage impassible, regardant ce visage faux à la télévision. Su Qingjian sort de la cuisine. Tenant un verre de lait chaud, elle éteint la télévision. Ne regarde plus, ça abîme les yeux. Il est venu s'asseoir à côté de moi. M'a pris dans ses bras. Chen m'a confié la tâche. J'ai secoué la tête. Me suis relevé de ses bras. Le regard déterminé. Cette fois, je veux lui arracher son masque de mes propres mains. J'ai vu le regard inquiet de Su Qingjian. Pris mon téléphone et appelé l'assistant. Aide-moi à contacter le producteur de l'émission Étoile en interview. Dis que Lu Shen de Xinjiao Entertainment veut être l'invité du prochain épisode. Pour discuter avec les téléspectateurs. De quoi? L'assistant au bout du fil était un peu excité. J'ai regardé Su Wanqing figé sur l'écran de télévision. Ce visage plein d'émotion. Un rictus froid est apparu sur mes lèvres. Discuter d'un garçon harcelé sur Internet pendant 5 ans. Souffrant de dépression sévère. Et de comment il s'est en sorti tout seul. Sortir pas à pas de l'enfer. Et en profiter pour montrer à tout le monde ce que certains cachent derrière leur masque d'affection. Quelle fausse face ils ont vraiment.
L'assistant est resté silencieux quelques secondes. Puis une voix excitée mais réprimée s'est fait entendre, « D'accord. Monsieur Lu, je m'en occupe tout de suite. » Raccrochez le téléphone. Su Qingjian me regardait toujours avec inquiétude, « Aken. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Avancer sur scène signifie que tu vas rouvrir tes blessures. Et affronter encore une fois les rumeurs. » Je lui ai saisi la main. Et lui ai offert un sourire rassurant. Qingjian. Avant je n'avais pas le choix. Je ne pouvais que me cacher. Mais maintenant c'est différent. Tu as ta propre carrière. Je ne suis plus cette personne que l'on peut. Le petit garçon victime d'intimidation. Certaines dettes doivent toujours être remboursées. Une cicatrice est une cicatrice. Parce qu'elle ne s'est jamais vraiment guérie. La meilleure façon de la guérir n'est pas de la cacher, mais de laisser entrer la lumière du soleil. Laisser le sang coagulé s'écouler. Su Qingjian m'a regardé longtemps. Puis a finalement hoché la tête, « Bien. Peu importe ce que tu fais. Je te soutiens. Nouvelle équipe de relations publiques. Et le service juridique de mon côté. Utilise-les à ta guise. » Il a hésité un moment. « Même si c'est difficile, je t'accompagnerai. » L'interview à Starlight est très efficace. J'ai entendu dire que j'allais être à l'émission. Le producteur a presque immédiatement accepté. Et a fait de mon épisode une émission spéciale. Diffusée en prime time le week-end. Après tout, le mystérieux ex-petit ami de la nouvelle reine de la cérémonie des Césars. Le gendre potentiel d'une grande famille. Ces étiquettes de PDG autoritaires combinées ensemble sont déjà une garantie d'audience. Avant l'enregistrement de l'émission, Su Qingjian a mobilisé toutes ses ressources pour m'aider. Je rassemble les preuves. Les posts publiés à mon encontre il y a 5 ans. Les photos truquées. Les messages privés malveillants ont tous été organisés un par un. Il y a aussi les patients que j'avais à la clinique à l'étranger à l'époque. Les certificats des diagnostics du psychologue. Lorsque l'assistant de Su Qingjian m'a remis une épaisse pile de documents, mes mains tremblaient. « Monsieur Lu, voulez-vous vraiment tout publier ?» Il avait probablement peur que cela ne me cause un second tort. Je prends calmement les documents. Plus c'est détaillé, mieux c'est. Pour écraser complètement Su en phase terminale, il faut présenter les preuves les plus accablantes. Pour qu'il ne puisse jamais se relever. Su Qingjian n'était pas rassuré. Il a personnellement mené son équipe pour vérifier avec moi. Plateau de Liu Shang. Ne sois pas nerveux, c'est comme une conversation ordinaire. Tant que je suis là, personne ne pourra te malmener. Il se tenait dans la salle de réalisation, me regardant à travers la vitre. Son regard était déterminé et doux. J'ai pris une profonde inspiration et lui ai souri. Je savais que je n'étais pas seul dans ce combat. Le jour de l'enregistrement de l'émission, je portais une tenue décontractée simple. Quand je suis entré dans le studio, tout le monde est devenu silencieux un instant. Probablement à cause de mon identité et de mon apparence. Qui différait tellement du garçon trahi qu'ils imaginaient. Ils étaient très éloignés. L'animatrice était une femme expérimentée et intelligente. Elle a aussi eu un éclat d'expérience dans ses yeux en me voyant. Le début de l'émission s'est très bien passé. L'animateur a d'abord parlé avec moi de mon travail, ainsi que de quelques plans futurs de Starry Entertainment. J'ai répondu avec calme et assurance. Les réactions du public dans le chat étaient aussi très positives, waouh. Alors, l'ex-petit ami de Su Yinggu est tellement talentueux. Il est beau et compétent. Son charisme et son éloquence sont tout simplement remarquables. On sent aussi qu'il va bien avec Su Yinggu. Je ne comprends pas pourquoi ils ont rompu à l'époque. La partie sur la librairie est presque terminée. L'animateur a enfin ramené la conversation au sujet principal. Monsieur Lu, nous savons tous que, la semaine dernière, Mademoiselle Su Wanqing est aussi venue dans notre émission. Elle a mentionné un garçon qu'elle n'arrive pas à oublier. Puis-je vous demander, ce garçon, c'est vous? J'ai hoché la tête calmement face à la caméra. C'est moi. Un grand silence s'est fait dans la salle. Juste à ce moment-là, la porte latérale du studio s'est soudainement ouverte. Su Wanqing tenait un grand bouquet de roses et est sortie de derrière la porte. Son visage affichait une expression à la fois surprise et coupable. Comme si elle était totalement ignorante de ma présence. Chen, c'est vraiment toi. Le présentateur a également affiché une expression surprise en coopération. Mon Dieu, Mademoiselle Su Wanqing, comment se fait-il que vous soyez venue? J'ai entendu dire qu'Chen viendrait aujourd'hui. Je voulais juste lui présenter mes excuses en personne. Elle a dit cela en s'avançant vers moi. Puis a tendu ce bouquet de roses rouges flamboyantes devant moi. Chen, peux-tu me pardonner? Quelle belle scène d'amour passionné mêlée de regret dans cette tentative de reconquête. Le public sur place était ému. Certains ont même commencé à applaudir. Les commentaires en ligne ont littéralement explosé. Revenez ensemble, j'approuve ce mariage. L'actrice Su pleure trop facilement. Quel scénario divin c'est là. Je regarde ce visage familier devant moi. Et je ne peux que ressentir un dégoût profond. Je n'ai pas répondu verbalement. Je me suis contenté de lui sourire, Mademoiselle Su. Quelle pièce jouez-vous encore une fois? Vous pensez que le solo de la semaine dernière n'était pas assez passionnant. Alors aujourd'hui vous venez délibérément jouer une scène en duo. Juste pour grimper dans les tendances sur les réseaux, n'est-ce pas? Dès que j'ai prononcé ces mots,
La salle est devenue silencieuse sur le champ. L'expression sur le visage de Wanking s'est figée. Et l'animateur était aussi un peu gêné. Se dépêchant de détendre l'atmosphère, Monsieur Lu est vraiment un farceur. Mademoiselle Su vous porte pourtant un amour sincère. Vraiment? Je trouve que l'animateur avait un regard calme et impassible. Alors permettez-moi de demander. Cet amour sincère, c'est de laisser son petit ami être harcelé par des fans. D'être fréquemment critiqué à tort. Poussé jusqu'à la dépression et aux sanglots sans réagir? À peine avais-je fini de parler, que sur le grand écran derrière moi, commença la diffusion des documents que j'avais préparés. Des captures d'écran honteuses une par une. Des insultes venimeuses phrase par phrase. Ainsi que les difficultés que j'avais rencontrées à l'époque. Des photos au regard vide. Ainsi que le certificat médical de la maison de repos. Choquant. Le public, bouleversé sur place, prit une profonde inspiration. Le flux de commentaires s'arrêta pendant une seconde. Puis reprit son défilement à une vitesse encore plus folle. C'est vrai, non? C'est trop méchant. Ce n'est plus de la diffamation en ligne. C'est un crime, non? Mon Dieu, j'ai tellement pitié de Monsieur Lu. Combien il devait être désespéré à ce moment-là. Les fans de Su Wanking sont vraiment terrifiants. Est-ce une secte maléfique ou quoi? Le visage de Su Wanking devint livide. Il voulut s'avancer pour l'arrêter. Mais fut arrêté par le personnel. Pas. Ce n'est pas comme ça. Il se défendait de manière incohérente. Je ne sais pas. Je ne savais vraiment pas que les choses deviendraient si graves. Je ris froidement, Mademoiselle Su. Avez-vous perdu la mémoire? Combien de fois je t'ai appelé? Combien de messages je t'ai envoyés pour te demander de m'aider à clarifier? Et comment m'as-tu répondu? Tu disais que ta carrière était en pleine ascension. Que tu ne pouvais pas avoir de mauvaises nouvelles, tu disais que Guyane avait des relations influentes. Que tu ne pouvais pas te permettre de le contrarier, tu me disais d'attendre encore un peu. J'ai attendu, mais qu'est-ce que j'ai obtenu? C'est la malveillance qui n'a fait que s'aggraver. Ce sont des nuits où chaque réveil en sursaut est sans sommeil. Je me suis levé. Et j'ai marché pas à pas vers lui, regardant directement dans ses yeux paniqués. Su Wanking, dis-moi. Dans ton cœur, tes intérêts sont-ils plus importants que ma vie? Su Wanking est restée muette face à ma question. Les lèvres tremblantes, incapable de prononcer un mot. Sur le grand écran, les preuves continuaient d'être diffusées, dont un enregistrement de ma conversation avec lui, que j'ai instinctivement enregistré lorsque tout était perdu. À l'époque où j'étais désespéré. Dans l'enregistrement, je pleurais à chaudes larmes. Su Wanking, aide-moi, s'il te plaît. Je ne peux plus tenir. Et sa voix était froide et irritée. Lucien, peux-tu devenir un peu plus mature? Ne me cause plus de problèmes, s'il te plaît. Les preuves sont accablantes. Toutes les défenses paraissent vaines et faibles. L'image fidèle de Su Wanking a été brisée complètement à ce moment-là. La lumière dans ses yeux s'éteint peu à peu. Il ne reste finalement qu'un vide désespéré. Il sait que c'est fini pour lui. Les messages en direct sont passés de la pitié à une pluie d'injures contre lui. La plus grande traîtresse du siècle. Dégueulasse. Utiliser la souffrance des autres pour se créer une image. Comment peut-il y avoir une personne aussi dégoûtante? Sors du monde du spectacle. Su Wanking, sort du monde du spectacle. L'animateur est aussi resté bouche bée. Visiblement, il ne s'attendait pas à ce que les choses aillent aussi loin. Le producteur de l'émission est déjà en pleine réunion en coulisses. Ce n'est plus un incident de diffusion. C'est un scandale en direct. Je tourne la tête vers la caméra. La voix claire et déterminée, aujourd'hui je suis ici. Pas pour susciter la pitié, ni pour me venger de quelqu'un. Je veux juste dire à tous, les garçons qui ont vécu la même expérience que moi, face à la douleur, nous ne devrions pas rester silencieux. Et encore moins douter de nous-mêmes. Ce n'est jamais de notre faute. Nous sommes beaux. Nous méritons d'être aimés. Nous avons le droit de vivre sous le soleil. Après avoir parlé, je me suis profondément incliné devant la caméra. Puis me suis retourné au milieu des regards complexes de la salle. Je marchais pas à pas vers la scène. La porte de la régie s'est ouverte. Su Wanking s'est précipité vers moi. Il a enlevé sa veste pour me la mettre sur les épaules. M'a serré fort dans ses bras. C'est fini, murmura-t-il à mon oreille. J'ai enfoui mon visage dans son étreinte chaleureuse. C'est fini. Je pensais que les choses devaient s'arrêter là. Su Wanking, ruinée et déshonorée, recevrait la punition qu'elle mérite. J'avais lavé la honte qui pesait sur moi, pouvant commencer une nouvelle vie. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'au cœur de la vérité que j'étais sur le point de révéler, il y ait un secret encore plus sale. Le lendemain de la diffusion de l'émission, l'assistant de Su Wanking m'a apporté de nouveaux documents. Monsieur Lu, c'est le patron qui m'a demandé de chercher cela. À propos de pourquoi, à l'époque, Su Wanking défendait si farouchement Buyance. J'ai ouvert la pochette. Ce qu'il y avait dedans n'était pas ce que j'imaginais, une sorte d'histoire sentimentale. Mais quelque chose de beaucoup plus choquant. Quelques photos et une clé USB. Sur les photos, Su Wanking à l'université. Avec une femme d'âge mûr. Devant l'entrée d'un hôtel. La clé USB contient une vidéo et plusieurs fichiers. Le contenu de la vidéo est un homme d'âge moyen,
qui touche une jeune fille de manière déplacée. Et Xu Wanqing regarde froidement à côté. Les fichiers sont les notes de Xu Wanqing. De plusieurs cours universitaires, considérés comme des enregistrements modifiés, ainsi que la partie centrale de sa thèse de fin d'études, qui est très similaire à une thèse non publiée d'un autre étudiant plus âgé, avec un taux de similitude de 90%. Cet aîné, peu de temps après avoir obtenu son diplôme, est malheureusement décédé dans un accident de voiture. Tout cela pointe vers une vérité terrifiante. Le père de Guyanz est un vice-doyen de l'école de cinéma. C'est l'homme d'âge moyen sur la photo. Il a utilisé sa position pour aider Xu Wanqing à modifier ses notes et résoudre le problème de plagiat de la thèse. Il lui a même obtenu son premier rôle au cinéma. Et le prix à payer est que Xu Wanqing doit lui présenter ses jolies et innocentes camarades de classe. La fille harcelée dans la vidéo est ma cadette dans la même filière. Et Guyanz a toutes les preuves de ses transactions sales. Il ne protégeait donc pas Guyanz. Il se protégeait lui-même. Il protégeait cette identité populaire, éclatante construite sur d'innombrables mensonges, et la douleur et les larmes des autres. Ma main qui tient le dossier tremble légèrement. J'ai toujours pensé que Xu Wanqing était juste égoïste et lâche. Mais je ne pensais pas qu'il pouvait être aussi vil humainement. Ce n'est pas qu'il a fait une erreur. Il a commis un crime. Je prends ces documents. Anonyme à envoyer à plusieurs médias les plus autorisés et départements de discipline. 3 jours plus tard, les nouvelles ont déferlé. L'actrice principale Xu Wanqing est suspectée de faute académique. Le directeur adjoint de l'académie de cinéma est impliqué dans des pots de vin sexuels. Xu Wanqing fait du proxénétisme. Chaque titre est suffisant pour le condamner à une fin tragique. La police est rapidement intervenue dans l'enquête. Le père de Guyanz a été placé en détention provisoire. Xu Wanqing, en tant que personne clé impliquée, a été emmené par la police. Toutes les marques ayant signé avec lui auparavant ont publié des déclarations de résiliation de contrat. Les séries qu'il a jouées et qui étaient diffusées ont été rapidement annulées. Les prix qu'il avait reçus auparavant ont également été retirés par les comités organisateurs. Du jour au lendemain, il est tombé des sommets dans la boue. Quand un mur tombe, tout le monde pousse. De plus en plus de personnes qu'il avait blessées auparavant s'est levé. Il ne reste que ses crimes. Il y a des acteurs dont il a trompé les sentiments. Il y a des collègues dont il a volé les rôles. Et aussi cette junior harcelée à l'époque, qui a aussi eu le courage de dénoncer Xu Wanqing à visage découvert. La brillante carrière d'étoile s'est effondrée comme une maison de cartes. Sa vie est complètement terminée. Et Guyanz, après l'incident de son père, a été immédiatement envoyé à l'étranger par sa famille. Et depuis, il a disparu sans laisser de traces. Cette vague de dénonciation qui m'a autrefois entraîné dans l'abîme, aujourd'hui, ne semble plus être qu'un maillon insignifiant de leur sale transaction, ridicule et triste. Après que Xu Wanqing ait été emmené pour enquête, la famille Xu est devenue un vrai chaos. Xu Fusu m'a appelé d'innombrables fois. Tous ces appels, je les ai raccrochés. Tous ces appels, je les ai raccrochés. 2 personnes d'âge moyen habituées à une vie confortable ont pleuré abondamment dans mon bureau. Monsieur Lu, je vous en prie, épargnez Wanqing. Il est encore jeune. On ne peut pas juste tout détruire comme ça. Sumu a même pensé à s'agenouiller devant moi. Mais mon assistant l'en a empêché. Je suis assis derrière le bureau, les regardant froidement. S'il est détruit, c'est bien fait pour lui. Il y a 5 ans, votre fille m'a laissé être insultée par des millions de personnes. Quand j'étais poussé au bord du suicide, où étiez-vous? Maintenant, il récolte ce qu'il mérite. Et vous osez venir me supplier d'épargner? Madame Xu, il n'y a pas de telle raison dans ce monde. Monsieur Xu devint blême de colère. Et en baissant la tête, pointa son doigt sur mon nez. Ne soyez pas trop exigeant. La famille Xu n'est pas facile à provoquer. Ah bon? J'ai ri. Alors on se verra au tribunal. Voyons si c'est votre réseau familial Xu, ou les lois du pays qui l'emportent. Ils ont été réduits au silence par mes arguments. Finalement, ils ont été escortés dehors par la sécurité, honteux. Après leur départ, Xu Qingjian est arrivé. Dès qu'il est entré, il m'a d'abord présenté ses excuses. Désolé. Il vient encore te déranger. Je secouai la tête, ça ne te concerne pas. Ils m'ont téléphoné. Pour que je te persuade. Le ton de Xu Qingjian était teinté d'autodérision. Ils ont dit que s'il te plaît de laisser Xu Wanqing tranquille, ils accepteraient que nous soyons ensemble. Je fus un instant pris au dépourvu. Alors tu as dit quoi? Xu Qingjian s'avança vers moi. Il prit mon visage entre ses mains et me regarda sérieusement. Je décide moi-même de mon mariage. Et aussi Lu Shen. Je te soutiens dans tout ce que tu veux faire. Si la famille Xu veut couper les liens avec moi à cause de ça, qu'il le fasse, je le regarde. Les yeux un peu embués. L'affaire de Xu Wanqing a suscité un énorme retentissement. Finalement, il a été condamné pour plusieurs chefs d'accusation à une peine de prison de 8 ans. Le père de Guyanz a également été condamné à 15 ans. Le jour du verdict, je suis allé assister à l'audience. Xu Wanqing portait sa tenue de sport. Tout son être semblait émacié. Il n'y avait plus rien de cette apparence fière et pleine d'entrain d'autrefois.
sur le banc des accusés. Il m'a vu dans le public. Le regard très compliqué. Mais je ne voulais plus penser à ce qu'il contenait. Après la fin de l'audience, je me préparais à partir. Mais ils ont été arrêtés par ses parents à la porte du tribunal. Sue m'a foncé et a levé la main pour me frapper. Mais Sukinjian a saisi son poignet. Espèce de porte-malheur. C'est toi le véritable nuisible. C'est toi qui as causé du tort à ma fille. Il criait à s'en rompre la voix en proférant des malédictions. Comme un fou furieux. Sufu me regardait aussi avec haine et rancune. Sukinjian m'a protégé derrière lui. Le visage glacial. Je vous ai prévenu. Tenez-vous loin de lui. La situation actuelle de Su Wanqing est le résultat de votre indulgence et de votre surprotection depuis son enfance. Cela ne regarde personne d'autre. Si vous osez lui faire le moindre mal, je n'hésiterai pas à faire goûter au groupe Su la sensation de chuter souvent du sommet. La voix de Sukinjian, pas forte mais empreinte d'une intimidation indiscutable. Le visage de Suzu changea instantanément. Il savait que Sukinjian pouvait faire ce qu'il disait. Il tira Sumu qui faisait encore des scènes et partit en désordre. Le vaudeville prit enfin fin. Le trajet de retour dans la voiture était très calme. Les derniers rayons du soleil couchant traversaient la fenêtre et illuminaient mon visage. Chaleureux. Sukinjian serra doucement ma main. Tout est passé. Je tournai la tête vers lui. Son profil semblait particulièrement doux sous la lumière. Kinjian, merci. Merci de m'avoir tendu la main dans mes heures les plus sombres. Merci de m'avoir soutenu. Merci de m'avoir donné tout le soutien et le courage. Quand j'ai décidé de riposter. Merci de m'avoir fait croire à nouveau en l'amour. Il sourit. J'ai dégagé une main pour lui caresser les cheveux, idiot. Et tu me dis encore merci? Nous sommes fiancés, n'est-ce pas? Je l'ai regardé avec douceur dans les yeux et j'ai souri. Puis j'ai commencé à rire aussi. Oui, nous sommes fiancés. Nous sommes destinés à être ensemble pour la vie. Après que l'affaire de Su Wanqing se soit réglée, notre vie est redevenue paisible. Sukinjian a officiellement coupé les liens avec la famille Su et a pris des mesures drastiques pour racheter le groupe Su. Les quelques industries les plus importantes sous son emprise ont complètement vidé de leur pouvoir Sufu. La famille Su est définitivement déchue. Quant à moi, grâce à la détermination que j'ai montrée lors de cet événement, et à ma capacité à casser les codes, ma réputation dans le milieu de l'investissement a explosé. Beaucoup disent que je suis impitoyable. C'est un homme difficile à approcher. Je m'en fiche. Le monde a toujours été dur avec les gens gentils. J'ai juste appris à utiliser ma propre façon de protéger moi-même et ceux que j'aime. À l'automne, Sukinjian m'a emmené en Suisse. Nous étions dans une petite ville au pied des Alpes. Nous avons loué une maison avec un grand jardin. Le jour, nous allions nous promener au bord du lac, faire du ski en montagne. Le soir, nous restions blottis sur le tapis devant la cheminée, buvant du vin chaud en regardant de vieux films. Sans soucis liés au travail. Sans passé. Ni trouble. Il n'y avait que nous deux et le calme paysage enneigé à l'extérieur. Une nuit. Après avoir regardé un film, Sukinjian m'a soudainement pris dans ses bras par derrière. Pose ton menton sur mon épaule. Une voix basse et douce, Achen. Épousons-nous. J'ai été surpris un instant. Je me suis tourné. Il a sorti une boîte en velours de nulle part. Et l'a ouverte devant moi. À l'intérieur, une bague en diamant au design simple, scintillant de mille feux sous la lumière de la cheminée. Ce n'est pas un trésor rare. Mais à l'intérieur de la bague est gravée une petite inscription manchant. Man sans champ, mon chêne. Mon soleil, mes larmes ont soudain coulé. Je pleurais à chaudes larmes. Sukinjian, un peu maladroit, m'a aidé à essuyer mes larmes. Qu'y a-t-il? Tu n'aimes pas? Ou tu ne veux pas m'épouser? Je secouai la tête en pleurant. Puis je me suis précipité dans ses bras. Le serrant fort, j'ai murmuré je le veux, je le veux. Il a enfin laissé échapper un soupir de soulagement. Et a laissé échapper un léger rire. Il a passé la bague à mon annulaire. La taille était parfaite. Il a baissé la tête pour m'embrasser les yeux, puis le bout du nez, et enfin mes lèvres. Un baiser tendre et prolongé. Dehors, la neige recommençait à tomber, tandis que le feu dans la cheminée brûlait avec intensité. Je savais que l'hiver glacial de ma vie était complètement passé, et la femme devant moi était mon printemps chaleureux sur terre. Il avait guéri toutes mes blessures, et m'avait donné une nouvelle vie. Je pensais que je vivrais toujours dans l'ombre, sans jamais revoir la lumière du jour. Mais maintenant, non seulement je possède le soleil, j'ai aussi tout le printemps. Les difficultés du passé, ces blessures, sont devenues des tremplins dans ma vie, me permettant de me tenir plus haut, de voir plus loin, et m'ont aussi appris à chérir les personnes présentes. Sukinjian me serre dans ses bras, et murmure à mon oreille, Achen. À partir de maintenant, je suis ta famille. Je ferme les yeux, et acquiesce sereinement dans ses bras. Oui, une famille. Nous aurons une maison.